Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre en détail le tableau de bord client que tous les clients de Webtonic ont. Donc, on commence. Donc, premièrement, lorsque vous devenez client chez Webtonic, on vous envoie un login pour vous permettre de vous connecter à votre back-end, donc à votre tableau de bord personnalisé, ainsi que le lien de connexion. Une fois que vous entrez sur ce lien de connexion, vous entrez votre Une fois que vous allez cliquer sur le lien de connexion, vous entrez vos identifiants, donc votre username ainsi que votre password, vous tombez sur un dashboard qui ressemble à ça. Bon, le dashboard ainsi que les sous-menus qui sont à gauche vont différer selon les services que vous avez avec nous. Par contre, ça va être très ressemblant à ce que je vais vous montrer. Donc, rapidement, des consignes à suivre, veuillez noter, etc. Si on regarde, grosso modo, comment le dashboard est fait, vous voyez ici, en haut à droite, vous pouvez changer la période de temps sur laquelle vous analysez les statistiques. Vous pouvez toujours télécharger et exporter en PDF les statistiques que vous voyez à votre écran. Si on regarde en haut à droite encore un peu plus, vous avez les notifications juste ici. Et puis vous avez ici un inbox. Donc ça vous permet de communiquer directement avec votre directeur de compte à l'intérieur de votre tableau, de votre dashboard client. Donc bien sûr, si on regarde sur le dashboard ici, je ne peux pas vous montrer... Donc bien sûr, si on regarde ici le dashboard client, c'est un dashboard client de test. Je pouvais bien sûr, pour des raisons de confidentialité, ne... Donc si on regarde le dashboard ici, bien sûr, c'est un dashboard de test. Pour des raisons de confidentialité, je ne pouvais pas vous montrer les chiffres de nos clients, mais vous allez voir, je vais mettre du démo data, donc des data de démo, des statistiques fake, juste pour vous montrer ce que ça va avoir l'air de. Donc, première section, vous allez avoir votre section AdWords. Deuxième section, vous allez avoir vos appels. Donc, chacun de nos forfaits viennent avec CallRails, qui est un système de traçabilité d'appels. Donc, on peut savoir exactement combien d'appels ont généré nos campagnes, combien de temps ils ont duré, combien ça leur a rapporté, etc., etc. Voici la section SEO, référencement web. On va y revenir un peu plus tard. SEO avec le Google Analytics, encore une fois. Bon, fait que ça ressemble grosso modo à ça. Si on va directement dans les menus à gauche, les sous-menus à gauche. Bon, bien sûr, encore une fois, ça va différer selon les services que vous avez avec nous. Mais par exemple, si vous avez le forfait SEO, vous allez cliquer, vous allez avoir toute cette section aussi. Donc, bien sûr, on va pouvoir regarder nos rankings. Là, comme je vous ai dit, je vais ajouter du sample data. Donc, par exemple, vous êtes Tesla, puis vous voulez savoir, vous ranker quelle position dans Google jour après jour. Les changements qui ont été effectués. Les changements qui ont été effectués, c'est selon, bien sûr, votre timeline ici. Vos positions dans Bing, vos positions dans Bing qui ont changé, etc. Vous pouvez voir des graphiques ici. Ça, c'est pour vos rankings. Si vous regardez pour vos backlinks, un backlink étant un lien vers votre site Internet. Donc, c'est comme un vote de confiance de ce site Internet-là vers le vôtre. C'est un des plus importants facteurs de positionnement sur Google. Donc, plus que vous avez de backlinks de qualité, meilleures sont vos chances d'être positionné comme première place pour les mots-clés sélectionnés. Vous allez ici avoir encore des sous-menus supplémentaires. Donc ça, c'est les métriques de votre site Internet, combien vous avez gagné et perdu de backlinks dans la dernière période de temps sélectionnée, combien vous allez avoir de backlinks, 5,25 millions, c'est impossible, c'est vraiment du sample data, là. Combien il y a de domaines différents et uniques qui réfèrent à votre site Internet. Puis bon, si on regarde un peu dans les sous-domaines, vous pouvez aller dans les links, puis bon, vous pouvez les connaître en détail. Referring domain, la même chose en détail, c'est quel site Internet qui link vers le vôtre. Et puis vous avez ici, juste ici, les métriques de ces sites Internet-là. Le anchor text, donc le texte qui est lié
aux liens qui pointent vers votre site Internet. Encore une fois, avec les métriques du site, les backlinks que vous avez gagnés, les backlinks que vous avez perdus, et puis Manager, ça c'est une section réservée à votre directeur de compte. S'il y a des links à ajouter manuellement, s'il y a des trucs à ajouter manuellement, il va les ajouter directement ici. Donc ça c'était pour le backlinks. Compétition, vous pouvez en ajouter, mais souvent ça n'a pas l'affaire là. Vous pouvez directement aller passer au site audit. Là, on va marquer du sample de là. Donc, le site audit est un crawler Internet, un crawler web qui directement, à chaque période de temps, va aller sur votre site Internet, détecter s'il y a des problèmes de SEO à fixer. Donc, on voit ici, ça a été fait il y a 7 jours et puis il a trouvé 242 problèmes. Bon, ça va de broken internal links, donc des liens qui sont brisés, qui amènent à aucune page, à des pages qui manquent des titres. Puis si vous cliquez dessus, vous allez avoir normalement, là bien sûr c'est du sample data, mais vous allez avoir un détail du problème. Si on passe à Google My Business, donc Google My Business étant votre listing sur Google Maps. Donc, si on regarde rapidement, là, on va aller sur Google et puis on va marquer lavage. Oh, ça veut pas. Non, il veut pas. OK. On va aller sur Google. On va marquer lavage de vitres. Ça, juste ici, c'est un 3-pack qu'on appelle. Mais si on clique dessus, vous êtes rendu sur un GMB, un Google My Business. Donc en fait, ce que ça calcule, notre dashboard, c'est combien de gens, souvent c'est sur mobile là, qui apparaissent. Donc c'est combien de gens par exemple qui ont cliqué sur phone pour vous appeler directement. Là on va pas le faire. Combien de gens qui ont cliqué sur direction, combien de gens qui ont cliqué sur website, etc. Donc vous allez tout voir les statistiques en détail et puis vous pouvez aussi voir les reviews qui vous ont été laissés. Donc c'était tout pour la section SEO. Donc si on arrive par exemple sur la section Google Ads juste ici, eh bien vous allez voir un résumé de vos campagnes, combien ça vous coûte, les impressions, les clics, les conversions, etc. avec les différentes campagnes en détail ici. Vous pouvez monter et puis voir de façon granulaire vos ad groups. Vous pouvez voir encore plus de façon granulaire avec tous vos keywords, donc tous vos mots-clés, le conversion rate, le coût par conversion, les conversions, etc. Vous pouvez même voir le copywriting de chacun de vos annonces, ainsi que vos conversions. Donc, ça provient de quel type de conversion, combien ça coûte par conversion, quel est le conversion rate, donc le taux de conversion, etc., etc. Vous pouvez toujours changer ces paramètres en cliquant en haut à droite et puis en changeant, bon là, ils sont pas mal tous là, mais il manque juste le total conversion value. Mais parfois, il va y en avoir 4, 5, 6 qui n'ont pas été cochés. Si vous désirez les voir, n'hésitez pas à les cocher. Aussi, il y a un petit filtre ici. Là, il y a seulement une campagne. Mais si vous avez plusieurs campagnes, vous pouvez switcher parmi les campagnes, switcher parmi les types de network, etc., etc. Troisième point et non le moindre, le call tracking. Savoir avec précision combien un appel vous coûte, combien de gens vous ont appelé durant une certaine période de temps. On peut même enregistrer les appels à votre demande dans le cloud, donc dans les nuages, pour que vous puissiez y accéder en tout temps pour soit qualité control, soit formation, etc. Puis, en fait, ça, c'est vos chiffres des 30 derniers jours. Donc, si on regarde rapidement, vous avez 210 appels que vous avez répondu, 90 appels que vous avez manqués. Les sources de ces appels, 92 proviennent de Twitter, 65 de Facebook, etc., etc. Puis si on regarde un peu plus bas, vous pouvez voir en détail les dates les dates et les heures de ces appels, le nombre des personnes qui ont appelé, la source bien sûr,
le type de source, le numéro de téléphone de la personne qui a appelé, et puis est-ce que vous avez répondu ou vous n'avez pas répondu. Là, vous pouvez regarder encore en détail si c'est le premier appel, est-ce que ça fait plus qu'une fois qu'il vous appelle, etc. Mais ça, c'est toujours, encore une fois, si on va en haut à droite, des paramètres qui sont changeables. Donc, vous pouvez regarder la duration, qui est la durée, en fait. Ça provient de quelle landing page, la location, etc., etc. Donc, tout ça va apparaître. Donc, et voilà, c'est un tour rapide de votre interface client que chacun des clients Webtonic a. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.